Avec cet nouveau modèle à différents niveaux de certification, les constructeurs aéronautiques russes développent agressivement des avions compétitifs. Il s'agit de l'IL-14300, du Tu-214, du MC-21, du Super-G et d'autres appareils plus petits. La certification de nouveaux moteurs d'avions locaux, dont le VK800S et le PD-8, est également attendue comme une étape critique dans le programme de substitution des importations. L'enregistrement d'un aéronef est un processus compliqué et long, qui requiert des connaissances spécifiques, de l'expérience et beaucoup de temps pour soumettre des demandes et compiler de nombreux documents, notamment des certificats, des rapports et des enregistrements techniques, y compris le carnet de bord de l'aéronef, le carnet de bord du moteur et les passeports d'instruments. La législation russe en matière d'aviation impose l'enregistrement et la certification des aéronefs civils. Les règles fédérales de l'aviation stipulent que le régulateur russe de l'aviation, Rosaviatsia, doit certifier les aéronefs civils, les moteurs d'aéronefs, les hélices et les équipements aéronautiques embarqués. Le certificat de navigabilité peut être délivré sur la base d'un type de certificat, d'un certificat d'aptitude opérationnelle ou d'un rapport d'évaluation prouvant le respect des critères de navigabilité et de protection de l'environnement. Ces critères couvrent tous les types d'aéronefs, y compris les aéronefs ultralégers dont le poids maximal au décollage ne dépasse pas 4,95 kg et les aéronefs légers dont le poids maximal au décollage est inférieur à 5700 kg pour les hélicoptères, moins de 3100 kg. Outre les aéronefs civils pilotés, à l'exception des aéronefs ultralégers dont le poids structurel est inférieur à 115 kg, les aéronefs qui doivent être enregistrés auprès de Rosaviatsia comprennent les véhicules aériens sans pilote, UAV, à l'exception de ceux dont le poids maximal au décollage est inférieur ou égal à 30 kg. La loi fédérale numéro 31 FZ, la FAP 170, la FAP 85, la FAP 457 et la FAP 287 figurent parmi les diverses règles de l'aviation fédérale, FAP, qui régissent les politiques d'enregistrement. Basée à Moscou, Rosaviatsia tient le registre d'état des aéronefs civils de Russie. À l'exception des aéronefs ultralégers dont le poids structurel est inférieur à 115 kg et des aéronefs sans pilote dont le poids maximal au décollage est inférieur à 30 kg, les aéronefs civils ne peuvent être exploités sans un certificat de navigabilité. Les autorités territoriales régionales de Rosaviatsia délivrent un certificat de type, un certificat d'aptitude opérationnelle ou un certificat de navigabilité basé sur un rapport d'évaluation de l'aéronef, mais la certification de l'aéronef basée sur un rapport d'évaluation ne peut pas être appliquée pour les vols commerciaux. Les Federal Aviation Guidelines, FAP, comprennent les FAP 132, FAP 175 et FAP 118, qui guident la procédure de certification. La demande de certificat doit être déposée au moins 35 jours avant l'expiration du certificat en cours ou avant le début de l'exploitation de l'aéronef. En ce qui concerne les aéronefs étrangers, le demandeur doit présenter les dossiers opérationnels du constructeur ainsi qu'un certificat de navigabilité pour l'exportation délivré par la Federal Aviation Authority, FAA, des États-Unis ou par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, AESA. Le certificat de navigabilité d'un aéronef standard est valable pour une durée maximale de 2 ans, le certificat de navigabilité d'un aéronef à instance unique est valable pour une durée d'1 an, les renouvellements suivent la même procédure que la première certification. Rosaviatsia travaille également sur une nouvelle loi qui lui permettra de certifier et d'approuver la production de pièces alternatives pour les avions civils. Ceci est nécessaire pour remplacer les pièces détachées étrangères qui ne sont pas autorisées en raison des sanctions. Le document contient des amendements à l'article 37 du Code de l'air, qui régit la certification des aéronefs civils, des moteurs, des hélices et des véhicules aériens sans pilote ou de leurs pièces. Actuellement, les pièces d'aéronefs chinoises et iraniennes sont prioritaires. La question est de savoir quelle est la différence entre les normes de certification aéronautique russes et occidentales. L'objectif du système est d'assurer la compétitivité de l'industrie aéronautique nationale sur le marché mondial. Le degré d'uniformité des réglementations, des normes, des procédures et de l'organisation relative aux aéronefs est exigé par l'article 37 de la Convention de Chicago sur l'aviation civile. L'une des principales différences réside dans le fait que les approbations occidentales font état de la nécessité de garantir la compétitivité de l'industrie aéronautique nationale sur le marché mondial. Les documents russes ne le précisent pas. La deuxième grande différence réside dans le fait que les règles de certification des aéronefs en Russie ne sont pas suffisamment similaires à celles de l'Occident pour permettre la conclusion d'accords globaux appelés accords bilatéraux de sécurité aérienne, BASA. Ces accords permettraient généralement de rationaliser l'acceptation des produits aéronautiques de l'autre partie. Les différences d'exigence signifient qu'un accord formel complet comme la SAB, qui simplifierait la validation et l'acceptation des certifications d'aéronefs entre ces régions, n'est pas possible pour le moment.
L'Occident n'est pas disposé à harmoniser la SAB avec la Russie. La Russie ne participe pas à la préparation de ces documents avec les États-Unis, le Canada et le Brésil. Contrairement à la Russie, la Chine fait tout son possible pour se joindre à ces processus. La troisième différence est qu'il n'existe pas en Russie de document définissant la coopération entre l'autorité aéronautique russe et les représentants de l'industrie aéronautique russe, à l'instar de ce qui se fait en Occident. La quatrième différence est qu'il n'existe pas en Russie de document définissant l'évaluation de la conformité des organisations développant des équipements aéronautiques avec les exigences de l'autorité aéronautique de la Fédération de Russie, comme c'est le cas dans les pays occidentaux. Il n'existe aucune exigence concernant la présence d'un système d'assurance de la conception au sein d'une organisation qui développe des équipements aéronautiques. Ce système impose une structure organisationnelle, des responsabilités, des procédures et des ressources pour garantir le bon fonctionnement de l'organisme de conception. Cinquièmement, l'introduction des exigences du système de gestion de la sécurité dans la FAP 21 n'est pas envisagée. Les normes aéronautiques russes diffèrent des normes occidentales dans d'autres domaines clés également. Bien que la réglementation russe, AP 25, ait été initialement conçue pour s'aligner sur les normes américaines FAR 25, elle incorpore encore d'anciens éléments et sections des normes de navigabilité ou des normes de navigabilité qui ne sont pas conformes aux normes occidentales. Une comparaison antérieure effectuée par le registre russe de l'aviation du Comité interétatique de l'aviation a mis en évidence ces divergences entre les normes américaines et russes. La FAA n'est pas connue pour avoir procédé à un examen complet des normes russes relatives aux moteurs et équipements d'aéronefs. L'AESA n'a que partiellement évalué la réglementation russe relative aux moteurs et aux équipements lors de la validation d'aéronefs spécifiques tels que le TU-204CE-120, le SSJ et le BE-200CHSE, dont une grande partie des équipements n'étaient pas de conception russe. En outre, la Russie n'a pas d'exigence en matière d'équipement sous la forme de Technical Standard Order, ce qui est courant dans l'aviation occidentale. Les Technical Standard Order sont un ensemble de normes pour les composants aéronautiques. La validation de l'avion russe BE-200CHSE par l'AESA a révélé que la principale difficulté ne résidait pas seulement dans les différences de réglementation, mais aussi dans les interprétations divergentes de ces réglementations par les experts russes et européens. Les problèmes spécifiques soulevés par l'AESA concernaient le vol dans des conditions de givre, les dangers potentiels liés à la désintégration des roues et des pneus, la surchauffe du fluide hydraulique, la sécurité du réservoir de carburant, l'isolation des liquides inflammables, la prévention de la présence d'eau et de glace dans le circuit de carburant, la sécurité du compartiment à marchandises et du compartiment technique, la protection contre les CRHI et la foudre, la qualification des équipements et la documentation opérationnelle, en particulier en ce qui concerne le système de câblage électrique. À l'instar de l'Union européenne et des États-Unis, la Russie ne dispose pas de loi régissant l'évaluation de la conformité des entreprises fabriquant des équipements aéronautiques avec les normes de l'autorité de l'aviation de la Fédération de Russie. La communauté aéronautique mondiale est constamment divisée sur l'acceptation mutuelle des certificats de type délivrés par l'autorité aéronautique russe et les États-Unis. Cette différence suggère que la Russie, qui a repris l'industrie de l'aviation civile de l'URSS, a pris position sur le fait que son système de certification des équipements de l'aviation civile ne garantit pas des niveaux de sécurité identiques à ceux des États-Unis. Maintenant, pensez-vous que la Russie devrait créer de meilleures normes que l'Occident plutôt que de les harmoniser? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.